Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La fête de la Pentecôte célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après Pâques. Symbolisme de la Pentecôte dans cette édition. La commission épiscopale chargée de la pastorale sociale a effectué du 27 au 3 juin 2022 une mission d'urgence à Togo dans le diocèse de Bontougou. Suite à cette mission, la délégation composée des sous-commissions de la pastorale sociale, de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Caritas, commission justice, paix et environnement, pastorale de la santé, apostolat de la mer et commission des migrants, a offert des vivres et non-vivres aux réfugiés du Burkina Faso afin de soulager leurs souffrances. Monseigneur Bruno Issoyeto, évêque du diocèse et par ailleurs président de la commission épiscopale de la pastorale sociale pour le développement humain intégral au nom de la CECCI, a remercié Catholic Relief Service pour son soutien. Les fidèles de la quasi-paroisse Cœur Immaculé de Marie à Togo et son administrateur, le père Wilfried Nguetia, sont également impliqués dans la réponse aux réfugiés. La Pentecôte est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, étroitement liée à Pâques et l'Ascension. Elle naît d'un miracle et marque la naissance de l'Église. Nous avons recueilli des avis à l'occasion de cette célébration qui intervient 50 jours après la Pâque. Suivez. À Pentecôte, nous célébrons le Paraclet, l'Esprit Saint, que Jésus nous a promis. C'est la force qu'il a promise. L'Esprit Saint viendra nous permettre de témoigner de lui, nous permettra de continuer ce qu'il a commencé. Avec l'Esprit Saint, naturellement, chacun de nous pourra répondre au mieux à l'appel de Jésus-Christ. Je voudrais simplement souhaiter l'Esprit Saint promis, l'Esprit Saint donné à Pentecôte, puisse renouveler chacun de nous pour mieux vivre sa foi. Chacune là où il est. Nous sommes dans diverses activités, nous sommes à tous les niveaux de la société et c'est chacun là où il est, il doit témoigner de Jésus-Christ. Prions l'Esprit Saint donc de renouveler la face de la terre, de donner encore plus de vigueur, plus de force à l'Église et à chacun des disciples de Jésus-Christ. Bonne fête à tous et à toutes. En ce jour de Pentecôte, nous disons merci au Seigneur d'avoir permis l'Esprit Saint parmi nous. Et nous aussi, nous disons merci à lui parce que sans l'Esprit Saint, nous ne sommes rien. C'est grâce à lui que l'Esprit Saint vient habiter parmi nous et habiter aussi dans tout le pays. Donc la venue de l'Esprit Saint est une joie immense pour nous. À ce jour de Pentecôte, nous rendons grâce à Dieu pour son amour infini, de nous avoir aimés jusqu'à nous donner son Fils unique. Et son Fils nous a tant aimés, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a promis l'Esprit du Père. En recevant son Esprit à nouveau, que le Père Céleste fasse vivre son Esprit à nouveau dans nos cœurs. En ce jour de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, que l'Esprit Saint descende sur tous les chrétiens, que Dieu descende sa grâce, que tous les chrétiens soient remplis de cet Esprit. La commission épiscopale chargée de la pastorale sociale, mandatée par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a effectué du vendredi 27 mai au vendredi 3 juin 2022 une mission d'aide aux réfugiés du Burkina Faso à Togo dans la région du Bunkani. Un reportage de Père Emmanuel Koko, prêtre du diocèse de Bontougou. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. C'est pour traduire en acte cette recommandation du Seigneur que, sous mandat de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, la commission épiscopale chargée de la pastorale sociale, qui comprend en son sein la sous-commission chargée de la Caritas Côte d'Ivoire, la sous-commission justice, paix et environnement, la sous-commission santé et la sous-commission chargée de la pastorale des migrants, des réfugiés, des personnes en déplacement, du tourisme et de la pastorale de la mer, a effectué une mission d'urgence dans le diocèse de Bontougou du vendredi 27 mai au vendredi 3 juin 2022. Cette mission de 16 personnes, placée sous les auspices de son Excellence Monseigneur Bruno Issoyeto, évêque du diocèse de Bontougou et président de la dite commission, est composée des différents
différents secrétaires exécutifs nationaux des sous-commissions concernées, ainsi que de certains de leurs proches collaborateurs, a connu son apothéose le mardi 31 mai 2022 avec la visite effectuée à la quasi-paroisse Cœur Immaculé de Marie de Touba. Pour rappel, Touba et sa banlieue connaissent une ambiance exceptionnelle depuis quelques mois et pour cause. Cette sous-préfecture située à la frontière avec le Burkina Faso est devenue une terre d'asile pour plusieurs centaines de familles burkinabées. En effet, la crise liée aux événements politiques qui ont eu lieu au Burkina en janvier dernier et les menaces djihadistes qui font rage dans le sud de ce pays voisin avaient provoqué un exode massif de plus de 6000 personnes vers le nord de la Côte d'Ivoire, à en croire M. Dao Issouf, sous-préfet de Touba, venu accueillir Monseigneur Bruno et sa délégation. Nous avons été ici en voyant nos frères dans des situations un peu précaires et je crois que avec Monseigneur et toute la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire a fait parler son cœur en envoyant ses vivres et ses non-vivres à nos frères pour les aider à vivre un tant soit peu cette joie-là. Face à l'insécurité grandissante au niveau du pays voisin, c'est-à-dire le Burkina Faso, il y a beaucoup parmi eux qui, pour fuir cette guerre, je dirais, se sont réfugiés au nord du pays, précisément dans la zone de Touba-Téini. L'Église, en tant qu'experte en humanité, ne pouvait rester indifférente à cette situation qui prévaut. L'Église doit toujours prendre fait et cause pour tout ce qui est en lien avec la paix, avec la cohésion sociale. Je suis ici dans le cadre donc de cette mission que l'Église nous a confiée auprès de nos frères venus du Burkina à cause des situations qu'ils vivent là-bas. Et la pastorale des migrants, qui est une pastorale qui veut être proche à travers le Christ auprès de ces personnes-là, vient ici pour s'imprégner de la situation. C'est notre manière à nous de répondre toujours à l'appel du Christ et faire ce que l'Église a toujours fait, aider les plus pauvres, aider les démunis. Voilà ce que nous avons accompli ici à Touba, où sont de nombreux déplacés. Nous avons écouté le sous-préfet. Certaines personnes disent qu'il n'y a pas de réfugiés. Et le sous-préfet l'a dit, il y a beaucoup de réfugiés. Il a parlé de plus de 6000 personnes. Et il faut aider ces personnes. Et nous avons l'insécurité dans cette région à cause des djihadistes. Mais nous sommes venus parce que nous croyons en Dieu. Nous sommes venus, nous avons fait œuvre utile et nous demandons à Dieu de nous bénir encore pour que nous continuions de soutenir nos frères et sœurs dans la prière, surtout parce que nous voulons que la paix s'installe dans la sous-région, la paix s'installe dans nos pays. Au nom de mes frères et sœurs de la pastorale sociale et du service du développement humain intégral, dire merci au Seigneur à travers la Vierge Marie dont nous fêtons aujourd'hui la visitation pour ce qu'il nous a permis de faire. Sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui parce que nous avons pu effectuer la mission que la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire nous avait demandé. Nous sommes venus, nous tous, pour saluer en leur nom, au nom de l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire, nos frères et sœurs, les réfugiés du Burkina qui sont là. Leur exprimer la proximité des chrétiens et chrétiennes catholiques de Côte d'Ivoire, leur dire que nous sommes avec eux. Nous les soutenons, nous prions pour eux. Nous aussi, nous avons connu ce qu'ils vivent actuellement lorsque nous avons eu notre crise. Au nom de la solidarité chrétienne, au nom de la solidarité africaine, nous sommes contents de mettre à leur disposition nos structures. Nous profitons de l'occasion pour dire merci au Père Wilfried, qui est l'administrateur de la quasi-paroisse, qui, avec ses fidèles chrétiens, ses conseillers, se sont attelés à accueillir ces frères et sœurs qui sont arrivés. Donc c'est un sentiment de joie. Nous sommes venus, nous avons vu ce qu'ils ont fait sur le terrain et ce qu'ils continuent de faire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.